Bonsoir Julia. Chaque année, à la même période, la direction du tourisme et des congrès effectue ce déplacement à New York. Mais à chaque nouveau voyage, les perspectives évoluent forcément. Pour celui-ci, sur quoi vouliez-vous précisément mettre l'accent ? Alors nous voulions mettre l'accent sur la poursuite des liaisons aériennes directes entre les États-Unis et Nice. Cette année, nous avons 5 vols directs entre les États-Unis et la Côte d'Azur. Et les premiers chiffres que nous donne l'aéroport en termes de taux de remplissage des avions sont très en avance par rapport à l'année dernière. Donc nous voulions vraiment mettre l'accent sur le fait que c'est aujourd'hui que nos clients doivent réserver Monaco, que Monaco est la destination où il faut venir cet été. À chacune de vos venues, il se passe beaucoup de choses. L'année dernière, c'est à cette occasion que vous avez lancé la campagne Monaco Like Nowhere Else sur Times Square. Elle se termine d'ailleurs, je crois, cette semaine. Qu'est-ce que vous en retirez ? Cette campagne, au-delà du fait qu'elle a touché de nombreuses personnes sur Times Square, a beaucoup fait parler de Monaco et les Américains ont apprécié l'investissement réalisé par Monaco. Être présent sur Times Square positionne la principauté parmi les grandes destinations et montre l'importance que nous accordons au marché américain. Et c'est un élément de plus dans les rencontres que nous faisons ici. Et justement, qu'est-ce qui attire le plus les Américains dans la destination Monaco ? Les Américains sont amoureux de la Côte d'Azur, bien évidemment, et avant tout. Et ils sont amoureux de Monaco, de l'histoire de Monaco, de ce que Monaco représente en termes de luxe, en termes de savoir-vivre, d'élégance. C'est tout ça qui fait rêver les Américains. Et puis, on ne peut pas oublier aujourd'hui le regain d'intérêt pour la Formule 1 depuis que Netflix diffuse Drive to Survive. Monaco est redevenu l'endroit où il faut aller pour profiter, voir et vivre l'expérience de Formule 1 et tout ce qui se passe autour, parce que contrairement à d'autres circuits, autour de la Formule 1 à Monaco, il y a énormément de choses. Pour représenter la principauté, vous êtes présent sur place avec une grande délégation qui vous accompagne pour ce voyage. Alors, cette année, nous sommes 21. La direction du tourisme est présente, la direction de la communication est présente, la SBM est venue en force, mais le Méridien, le Fairmont, le Novotel, le Columbus, le Métropole, les hôtels de la principauté sont là avec nous pour parler aux différents intervenants que nous rencontrons. Et c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié. Ce n'est pas un hôtel qui vient parler à un agent de voyage, c'est une destination qui se mobilise pour rencontrer les gens qui comptent à New York. Vous parliez de ces agents de voyage. Outre les agences, vous désirez également promouvoir la principauté dans les médias américains. Comment vous y êtes pris ? Depuis lundi matin, avec la direction de la communication, avec Geneviève Berthy, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cette année, nous rencontrons des journalistes. Nous sommes allés rencontrer Condé Nast, Travel and Leisure, le New York Times. Donc nous allons à la rencontre de ces journalistes et nous organisons aussi un dîner où les journalistes rencontrent les représentants des hôtels. Et nous parlons de tout ce qui est nouveau en principauté, des nouvelles expériences. Alors, vous le savez, l'actualité est riche de nouveautés à Monaco. Amazonico vient d'ouvrir la semaine dernière. La place du Casino, aujourd'hui avec le nouveau de Café de Paris, qui pour nous semble avoir ouvert il y a un certain temps, mais bien évidemment pour les Américains, c'est complètement neuf. Nous avons ici une actualité à New York qui permet de rebondir sur Monaco parce que Beef Bar vient d'ouvrir à New York. Donc tous ces éléments permettent de dire oui, Monaco est une destination qui se réinvente en restant fidèle à ses éléments d'ADN. Monaco est une destination comme nulle part ailleurs et c'est le message que nous portons et répétons auprès de la presse new-yorkaise. Et pour finir, j'aimerais que l'on parle du tourisme d'affaires qui est aussi très présent et important en principauté. Une délégation est en ce moment même à Washington pour un événement relatif à ce tourisme de travail. Alors oui, un événement ICCA, qui est la plus grosse association internationale d'organisateurs de congrès, se tient à Washington. Donc autour de cet événement, qui est vraiment un événement professionnel avec de la rencontre et des conférences, nous avons eu l'occasion d'inviter des très gros acheteurs et des prospects à une soirée. Nous rencontrons d'autres. Et bien évidemment, la délégation présente à Washington est également allée à la rencontre de l'ambassade de Monaco à Washington, a rencontré son Excellence Maggie Macariodol pour échanger sur ces éléments de tourisme d'affaires et l'intérêt pour la principauté.
Merci infiniment à vous, Guy Antonielli, d'avoir été présent sur Monaco Info. Vous êtes, je le rappelle, à New York pour promouvoir la destination Monaco. Merci Julia.